Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec vous l'activité de lecture, page 127 de votre manuel. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la troisième séquence Rédiger le début d'une nouvelle. Donc d'ici la fin de la séquence, vous devez être capable de rédiger le début d'une nouvelle qui comprend les deux premières étapes, à savoir la situation initiale et l'événement inattendu. Mais avant d'arriver à ce stade-là, donc vous devez tout d'abord identifier et reconnaître les caractéristiques du début d'une nouvelle. Alors on commence par la lecture et l'explication du texte support. On célébrait une noce, et une noce c'est une fête de mariage, dans une ferme des environs de la commune andalouse d'Andújar. Alors ici, on précise le cadre spatio-temporel de l'histoire. Autrement dit, on précise le moment et le lieu où vont se dérouler les actions de cette histoire-là. Bien sûr, le moment n'est pas très clair, il n'est pas donné d'une manière directe, mais on peut le deviner. Donc, c'est lors de la célébration d'une fête de mariage. Et pour le lieu, c'est dans une ferme qui se trouve aux environs de la commune andalouse d'Andújar. Les mariés avaient déjà reçu des compliments de leurs amis. Donc, après avoir précisé le moment et le lieu, on est passé aux personnages. Et nous avons ici comme personnages les deux mariés ainsi que leurs amis. Et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier, et vous avez l'image du figuier en bas, c'est la troisième. Devant la porte de la maison, chacun était en disposition de bien faire. Chacun était satisfait de ce qu'il a préparé comme plat. Et les odeurs des jasmins et des orangers en fleurs se mêlaient, le verbe se mêler c'est se mélanger, agréablement aux parfums les plus substantiels. Substantiels, ça veut dire les plus nourrissants, s'exhalant, qui se dégagent de plusieurs plats qui faisaient plier la table sous leur poids. Et c'est ici que prend fin la première étape de la nouvelle, à savoir la situation initiale ou bien la situation stable. Au niveau de ce premier paragraphe, on a précisé le lieu, le moment, les personnages, on a présenté les personnages et on a cité quelques expressions qui renvoient au calme. Je vous donne à titre d'exemple l'adverbe agréablement, l'expression bien faire, de bien faire, on célébrait une noce, ainsi de suite. On passe maintenant à la deuxième étape. Et cette deuxième étape, elle est introduite par l'indicateur de temps tout d'un coup. Alors tout d'un coup parut un homme à cheval. Nous avons le verbe paraître au passé simple parce qu'au niveau de l'événement inattendu, on doit utiliser comme temps verbal le passé simple. Sortant d'un bouquet de bois à portée de pistolet de la maison. L'inconnu, donc c'est l'homme à cheval, sauta lestement, facilement, légèrement à terre, salua les convives, et les convives ce sont les invités ou bien les amis des mariés, de la main et conduisit, le verbe conduire, son cheval à l'écurie ou bien à l'étable. On n'attendait personne, mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. D'ailleurs, l'étranger à son habillement paraissait être un homme d'importance. Le marié se détacha, donc il va quitter les invités, se détacha aussitôt pour l'inviter à dîner. Je vous invite à relire le texte encore une fois, sinon pour moi, je passe directement aux questions. Donc la première question, je cherche le sens des mots suivants. Donc vous pouvez utiliser un dictionnaire, sinon je vais vous donner tout simplement une définition assez facile. Donc on va dire une noce c'est une fête de mariage, les compliments ce sont les félicitations ou bien les paroles flatteuses par lesquelles on témoigne à quelqu'un le respect ou bien l'affection. Les odeurs des jasmins, ce sont les parfums d'un genre de fleurs. Sauta lestement, ça veut dire sauta facilement. Ou les convives, ce sont les
les invités tout simplement. Donc c'est l'ensemble de personnes qui partagent un même repas. On passe maintenant à la deuxième question. Je relève le lieu de l'histoire. Donc c'est dans une ferme des environs de la commune andalouse d'Andujar, en Espagne bien sûr. Le temps de l'histoire, c'est lors de la célébration d'une fête de mariage. Et pour les personnages en présence, donc nous avons les mariés, leurs amis, et il y a un autre personnage qui va apparaître au niveau de la deuxième étape, c'est l'homme à cheval. La troisième question, je complète le tableau suivant. Dans quel passage est à dominante descriptive et quel passage est à dominante narrative? On sait bien que l'imparfait, c'est le ton verbal de la description par excellence. Et on le trouve au niveau de la première étape, du premier paragraphe. Donc c'est le premier passage où on trouve l'imparfait. Et c'est ici qu'on décrit le comportement des invités, on décrit les odeurs des jasmins et des orangers qui se mêlent au parfum des plats. Donc c'est le premier passage qui est à dominante descriptive. Et au niveau du deuxième passage, on avance un petit peu au niveau de la narration, on raconte, on précise ou bien on met le point sur un certain nombre d'actions effectuées surtout par l'homme à cheval. Donc c'est le passage qui est à dominante narrative. Et on tourne la page, on passe maintenant à la quatrième question. J'indique le mot qui sépare les deux parties dans le texte, c'est l'indicateur temporel tout d'un coup. À partir de la structure narrative en 5 étapes déjà étudiées, je peux dire que la première partie, le premier passage, il correspond à quelle étape? Bien sûr, il correspond à la situation initiale ou bien la situation stable. Et la deuxième partie, le deuxième passage ou bien le deuxième paragraphe, il correspond à l'événement inattendu. La question numéro 6, maintenant, je relève dans la première partie les verbes conjugués. Alors on va revenir au texte pour pouvoir dégager ces verbes-là. On va le relire. On célébrait une noce dans une ferme des environs de la commune andalouse d'Andujar. Donc le premier verbe, c'est le verbe célébrer. Il est conjugué à l'imparfait parce que c'est une action qui dure dans le temps. C'est une action assez longue. Les mariés avaient déjà reçu les compliments de leurs amis. Le verbe utilisé ici, c'est le verbe recevoir. Il est conjugué au plus que parfait parce que c'est une action qui précède l'action exprimée par le verbe célébrer. Et l'on allait se mettre à table sous un grand figuier devant la porte de la maison. Donc le verbe aller à l'imparfait. Chacun était en disposition de bien faire. Le verbe être à l'imparfait aussi. Et les odeurs des jasmins et des orangers en fleurs se mêlaient, le verbe se mêler à l'imparfait aussi, aux parfums les plus substantiels s'exhalant de plusieurs plats qui faisaient, le verbe faire à l'imparfait aussi, plier la table sous leur poids. Donc nous avons utilisé deux temps verbaux ici, l'imparfait et le plus que parfait. Mais le temps dominant, c'est l'imparfait. B, les mots indiquant la stabilité et le calme. Donc, j'ai déjà dégagé quelques expressions qui renvoient au calme. Donc, je vais les reprendre. On a le mot agréablement, bien faire, noce et célébrer aussi, compliment. Donc, il y a pas mal d'expressions qui renvoient à la stabilité ou bien au calme. La septième question maintenant, je relève dans la deuxième partie les verbes conjugués. Donc je vais relire le passage pour pouvoir dégager les verbes qu'il contient. Tout d'un coup parut un homme à cheval. Le premier verbe, c'est le verbe paraître, il est conjugué au passé simple. Sortant d'un bouquet de bois à portée de pistolet de la maison. L'inconnu sauta, le verbe sauter au passé simple. Lestement à terre, salua les convives, le verbe saluer au passé simple aussi, et conduisit son cheval à l'écurie, le verbe conduire au passé simple. On n'attendait personne
Mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. Donc nous avons le verbe attendre, il est conjugué à l'imparfait parce que c'est une action qui dure dans le temps, c'est une action inachevée, on attend des personnes dès le début. Mais en Espagne, tout passant est bienvenu à partager un repas de fête. Le présent parce que c'est une réalité générale. Les gens, bien les habitants de l'Espagne ou bien les Espagnols sont des personnes charitables. D'ailleurs, l'étranger à son habillement paraissait le faire paraître à l'imparfait parce qu'on est en train de le décrire. Donc ici, l'imparfait sert à décrire le personnage. Être un homme d'importance, le marié se détacha, le verbe se détacher au passé simple, aussitôt pour l'inviter à dîner. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est vrai qu'on a trois temps verbaux, mais le temps verbal le plus dominant, c'est le passé simple. B maintenant, les mots exprimant un mouvement. Alors tout simplement, ce sont les verbes qui sont conjugués au passé simple parce que ce sont des verbes d'action. Donc ils expriment un mouvement. 8 maintenant, je relève deux mots qui renvoient à l'homme à cheval, donc deux mots qui reprennent le même sujet, l'homme à cheval. Donc on a l'inconnu et l'étranger. Ça renvoie à la même personne. B, je précise la valeur narrative de ces deux mots-là. Pourquoi on a utilisé les mots inconnus, étrangers au lieu de préciser l'identité ou bien le prénom et le nom de cette personne-là. Donc c'est pour créer une ambiance de suspense, c'est pour créer le suspense. 9. Je relève le champ lexical des fêtes, donc les mots qui se rapportent à la fête ou bien les mots qui ont une relation étroite avec ce thème-là. Donc nous avons célébré, une noce, marié, compliment, ami, plat, ainsi de suite. Et on récapitule avec la règle, je retiens, le début d'une nouvelle est composé de deux étapes. La première étape, c'est la situation initiale. La deuxième étape, c'est l'événement inattendu. Le type de texte dominant dans la première étape, c'est le texte ou bien le type descriptif. Les temps verbaux utilisés, c'est l'imparfait. Donc le temps de base, c'est l'imparfait. Le temps dominant, le temps verbal dominant, c'est l'imparfait. Et les types de verbes, donc on utilise surtout les verbes d'état. Pour la deuxième partie, l'événement inattendu, donc le type de texte dominant, c'est le texte narratif ou bien le type narratif. Les temps verbaux utilisés ou bien le temps verbal le plus dominant, c'est le passé simple. Et les types de verbes utilisés, on utilise surtout les verbes de mouvement ou bien les verbes d'action. Je m'entraîne maintenant, je sépare par un slash les deux parties de l'extrait de cette nouvelle, donc c'est très facile. Je vais séparer la première étape, la situation initiale de l'événement inattendu, et par la suite, je dois entourer le mot qui annonce le changement des événements. C'est l'indicateur temporel qui introduit la deuxième étape. Ce jour-là avait commencé comme les autres. Après m'être baigné, je somnolais, étendu de tout mon long sur le sable. Soudain, voilà le mot qui introduit l'événement inattendu. Donc, la première étape prend fin après le mot sable et la deuxième étape commence par soudain jusqu'à la fin. Et pour la deuxième question, si vous étiez à la place du marié, auriez-vous invité l'étranger? Dites pourquoi. Alors, je vais vous donner un simple exemple. Oui, si j'étais à la place du marié, j'aurais dû inviter l'étranger parce que c'est de notre coutume. Nous, les Marocains, on est connus par la générosité, par la charité. Donc, ça fait partie de notre tradition, le fait d'assurer le partage avec les autres, même s'ils sont des étrangers. Et on passe maintenant à la page 129. Je complète ce qui suit par une phrase. La campagne était belle au coucher de soleil. Tout à coup, donc nous avons la situation initiale et on doit compléter la phrase par un événement inattendu. Tout à coup, un orage
éclata. Et pour la deuxième phrase, nous avons l'événement inattendu et c'est à nous d'ajouter ou bien de compléter cette partie de la phrase par une situation stable. Donc j'étais tout seul à la maison en train de surfer sur internet quand tout à coup on frappa à la porte. La deuxième question, j'énumère les différentes traditions d'un mariage marocain. Alors pour les deux premières images, elles représentent les pieds et les mains d'une mariée tatouée de henna. Alors ici, la mariée doit porter des vêtements traditionnels en vert surtout et elle se fait tatouer les mains et les pieds de henna. Pour la deuxième image, elle représente en quelque sorte le trône des mariés. C'est une sorte d'estrade surmontée de sofas où se placent les deux mariés en face des invités. Et pour la dernière image, elle représente l'ensemble des cadeaux présentés à la mariée dans des plateaux appelés tiafar. Et voilà, c'était tout pour cette activité. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.